Bonsoir YouTube, vous êtes sur le live sur Twitch. Salut. Dans le chat, dites bonsoir à YouTube. Dites bonsoir à YouTube ou bonjour ou comme vous voulez. On est là pour parler du React du Drift Pain. Donc cette première manche qui était sur le circuit de Jarama en Espagne, près de Madrid. Donc salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc maintenant on mettra en place des récaps pour les plus gros championnats pour le Drift Pain parce qu'il y avait beaucoup de pilotes français, une trentaine dans les deux catégories. Donc voilà, donc on passe très vite sur les qualifications, sur les runs qualificatifs où les Français étaient bien présents. Donc on compte, je crois, 13 Français dans le top 32 des pros, notamment. Donc celui qui a gagné les qualifications, je vous en ai déjà parlé de ce pilote, est incroyable. Alex Gritti, italien, purée, incroyable quoi. Incroyable ce pilote italien, je vous dis, il faut faire attention à ce mec-là. Deuxième, Raman Kondrazenska. Donc pour ceux qui savent pas, ce pilote-là, c'est celui qui a la M2 avec le volant de GT. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Je pense que vous voyez qui c'est, la M2 bleue là, qui s'est retrouvée en finale contre Anthony Rocci l'année dernière au défi européen. Et troisième, notre champion de France, notre grand champion de France, Jason Banet, qui sépare quand même, ils font 95-95 et 94 points. Derrière, on retrouve João Ferreira, donc João Vira, qui est le champion du Portugal actuel. Donc, ce qui est un truc de ouf quand même, c'est que on a 4 nationalités dans les 4 premiers. Donc voilà, donc le Drift Pain qui attire de plus en plus de monde. Vraiment. Ensuite, on a le troisième le cinquième avec 88 points, Kevin Josu. Ensuite, les premiers Espagnols, 6e et 7e, donc Ruben Bolianos, qui est le champion en titre du Drift Pain. Johan Caballer avec sa S13 à 82 points. Mathias Locatelli, malgré des problèmes, Mathias Locatelli a eu beaucoup de problèmes ce week-end. Je crois qu'il avait eu des problèmes d'embrayage d'ailleurs. Il n'était pas content de sa qualif. Il finit quand même 8e. Bon, avec 76 points. Ensuite, on a l'Italien Kona. 76 points aussi. Logan Postigo, on va reparler de Logan Postigo parce que c'est très important de parler de lui. Logan Postigo qui franchement sort d'une... qui a fait un très bon Drift Pain, franchement assez incroyable. Ensuite Oscar Ruiz, Alex Perez, Sébastien Père, Denis Bertrand, super 14e place pour Denis Bertrand, Igor Derenko qui est ukrainien. Ensuite on a les Français Haberman, Ribeiro, Luciani, Esclarmonde et Gianluca Lazzaroni. Alors ensuite de la 22e à la 29e place, pourquoi il y a 29e place? Il faut savoir qu'il y a un nouveau système au Drift Pain cette année qui sont les jokers. Alors il faut savoir, c'est là où je pense que le championnat espagnol manque encore un peu de compétitivité. C'est que tout simplement les pilotes ont le droit à un joker une fois par année. Donc un joker pour aller en top 32 sans se qualifier. S'il n'y a pas assez de qualifiés pour les top 32, ils ont le droit d'activer ce joker, mais ils ont le droit qu'une seule fois par saison. Donc en gros voilà, donc ça a été le cas pour pas mal de pilotes sur cette manche, parce que je pense qu'ils vont pas tous faire les manches. Donc ça a été le cas pour Sandra Oskaite, donc la seule femme du top 32, Anthony Rocci, d'ailleurs qui a bien fait, Rodrigo Gallo, Veida, Jordan Tai, et voilà, donc quand même à peu près 7 pilotes qui ont utilisé leur joker. Je pense que pour les Français notamment, ils vont pas utiliser, et Philippe Ferreira également. Je pense que Philippe Ferreira et les Français l'ont utilisé maintenant parce qu'ils vont pas forcément faire toute la saison du Drift Pain. Donc voilà, donc franchement, il y a une certaine logique qui est respectée. On recommence à voir toujours les mêmes têtes en tête du Drift Pain. Donc là, on a du Jason Banet, Alex Gritti, l'Arménien, le truand, comme dirait Snow. Voilà, donc franchement, une belle qualification sur le circuit de Jarama, qui est le même circuit que le défi européen. Salut, le live est sur YouTube. Non, il est sur Twitch, mais il y aura une rediff sur YouTube. Exxon, il y aura une rediff sur YouTube que je mettrai. Donc ça nous a donné pour les battles, donc en Byron, les 3 premiers, donc Alex Gritti, Jason Banet et l'Arménien Raman.
Ensuite, je crois qu'on a eu des très bons battles. On a un Mathias Locatelli, Rodrigo Gallo notamment. On a un João Ferreira qui sera contre Jordan Thay, le français. Kevin Josu, Juan Pereira. Denis Bertrand contre Esclarmonde. Ça, on reviendra sur ce battle-là. Ruben Boyanos, également le champion. Anthony Rocci contre Oscar Ruiz. Enfin, il y a plein de monde. Logan Postigo également. Donc voilà. On va pouvoir partir pour les top 32, les gars. Je vais vous mettre en plein écran. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Donc voilà. Donc franchement, c'était une belle... On a eu une belle manche, il a fait un soleil de cagnard. Donc là, on voit le top 32, voilà, où Alex Gritty, Jason Banet se retrouvent en face et Raman en bas. Par contre, c'est un peu bizarre le système. Si, c'est ça. Le premier est en haut, Alex Gritty, Raman le deuxième, voilà. Jason Banet est normalement le quatrième, aurait dû être en bas. Mais là, c'est Kevin Josu qui est juste avant. D'accord. On va passer plusieurs battles, franchement... On va revenir peut-être sur la performance de Mathias Locatelli contre Rodrigo Gallo, l'Argentin. Le Drift Pain qui commence à faire beaucoup de progrès sur leur live. Vraiment cool à vérifier. Donc voilà, donc ce tracé qui est assez spécial. Jordan T, excuse-moi. En plus, c'est toi, purée. Donc on repart sur Locatelli, sur Battle de Locatelli qui, sur le premier virage, fait une petite erreur. Gallo qui le suit tant bien que mal. Mais on a l'impression vraiment qu'il y a que c'était pas le week-end de Locatelli. Comme il a dit, c'était la dernière manche de la série 1. Elle en a vécu des choses. Là, ils vont la refaire à neuf pour la mettre en vente. Donc je pense qu'il était un peu déçu par ce week-end. Il a quand même roulé, ça lui a fait du bien aussi de rouler parce que là je pense qu'ils sont tête dans le guidon pour être à l'heure pour le CFD. Il a dit qu'aussi il avait beaucoup de travail en ce moment, donc voilà, donc on va voir le run retour d'ailleurs qui est là. Alors, le bâton de retour où Gallo avec sa E36. Gallo qui est vraiment un pilote assez spécial. Hein. J'ai pas envie de dire du mal de lui, mais il fait souvent des regrips, etc. Il arrive quand même à aller au Drift Master. Enfin, c'est compliqué. En début de tracé. Bah, en fait, ce tracé-là, on s'est rendu compte, il a l'air fun de ouf. Hein. Mais il faut avoir des watts. Hein. On a vu que, notamment, Jason Banet, pour revenir à Jason Banet, en fait, il a mis plus de chevaux entre ses qualifications et ses battles, je crois, ou entre ses essais et ses battles. Ils ont mis quand même 150 chevaux de plus. Donc, on est quand même sur à peu près un total de 900 chevaux. Ça a l'air de... Ouais, le run leader de Gallo n'est pas forcément facilement à suivre. Hein. Déjà, les gars, pour ceux qui ont vu le Drift Pain, n'hésitez pas à me dire quel battle, parce que je sais que forcément... Putain, et c'était blindé de monde par contre. Hein. Le Drift Pain qui rassemble énormément de monde. Hein. Je pense que Geoff est dans le chat, il y avait l'air blindé de monde. Pour revenir au jugement, je sais que l'année dernière, les jugements... Ah, Jacob Sport. Je sais que les jugements l'année dernière, c'était pas trop ça sur certains trucs. Donc il y a un one more... Non, ils ont pas donné. Et c'est Rodrigo Gallo qui passe. Alors... Pourquoi? Alors ça, j'aimerais bien savoir. Parce que sur la vue des deux runs... Alors oui, ça j'ai vu Logan Postigo, on y reviendra après. Comment ça, c'est un bug d'affiche? Bah, Attends, la demoiselle a donné qui vainqueur? Mathias passe. Ok. D'accord, donc voilà. Je pense qu'on va aller en top 16 direct, les gars. Hein. Sébastien Père qui roule encore à... Il roule pas encore avec sa Z3 V10, malheureusement. Je pense qu'il roulait avec une E36 turbo. Kevin Josu, on va voir un petit battle de Kevin Josu. Je sais qu'il y a un très beau battle entre Kevin Josu et João Vira, qui est vraiment pas mal. En fait, ça a été très respecté. Hein. On a vu tout de suite vraiment le... On a vu, en fait, entre le top 4, top 6... merci pour le follow. Attendez, qui m'a follow? Désolé.
J'ai pas tout ça en ligne. Merci à Juan pour le follow, les gars. Merci, merci, merci. Rochi et Ruben aussi. Ouais, apparemment, il y a des très gros battles. Hein, Merci Juan, bienvenue. Installe-toi, fais comme chez toi. Les gars, merci à vous. Il y avait beaucoup d'Italiens aussi. Lazzaroni avec sa série 2 qui est très cool. Franchement, une Drift Pain grâce aux pilotes étrangers en fait. On va voir le battle de Denis d'ailleurs au passage parce que Denis il faut en parler un peu de ses progrès. Surtout cette année il met tout en valeur. Il a une nouvelle E46 toute neuve avec un châssis qu'il connaît. Bon full Kevlar carbone. Mais voilà on reste sur un battle très serré. On reste sur Denis qui est en perpétuelle amélioration, qui est de plus en plus fou. Le Drift Pain commence à être cette maison. Là son run se passe plutôt bien. Il est très rapide. On reviendra sur Battle Rochi Boyanos qui est en top 16 je crois. Qui est très rapide, qui est un peu court sur le dernier bandeau, mais qui sort un très gros run lead. Denis qui fait de plus en plus franchement de progrès, donc pour les battles et tout, il y a encore quelques corrections et tout, mais ça évolue de plus en plus, il a un châssis sain. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir enfin dépasser les top 32, les top 16, surtout qui roule beaucoup, il veut beaucoup rouler et performer surtout. Donc voilà, et là il affronte un Esclarmonde qui est quand même un pilote, la E30 verte qui au Drift Pain et même au CFD qui a déjà fait un top 8. Franchement, c'est vraiment cool. Donc on est parti pour le battle retour, très beau lead malgré quelques corrections, très beau lead de Denis. Juan, le Drift Pain devient très très intense. Alors moi je trouve... Salut Valou, j'espère que tu vas bien, salut à tous. Et là il préfère rester vraiment dans la ligne plutôt que d'avoir la proximité, ce qui est très intéressant de sa part, très bon choix stratégique. Pour revenir le Drift Pain. Alors, le Drift Pain, il y a en fait un écart de niveau je trouve en pro. Parce que les battles ont été, à part 2-3 battles, il y a eu une certaine logique. On a retrouvé les mêmes en qualif qu'en battle devant. Je trouve qu'il y a un trop gros écart de niveau encore. Là où le CFD, là cette année, les élites, vous allez voir qu'on va avoir des One More Time en top 32. C'est sûr. Mais voilà, bon, pour finir pour ce battle, donc Denis qui va passer en top 16, hein, je pense que tout le monde l'a vu. Très belle victoire de Denis qui l'a pas volé, hein, franchement, donc 3 voix pour lui. Bravo à lui. Bravo à lui. Et qui va aller en top 16 contre Jason Banet qui vient d'un Byron. Bravo à lui, donc très content en tout cas même de son évolution et tout. Et attention cette année bien sûr pour Denis. Alors là on a eu un battle intéressant. Bolianos, on peut voir un de ces battles, hein. Bolianos qui est un des pilotes espagnols qui va être au Drift Master d'ailleurs en wildcard, qui affronte cette F14 et Huerte. Non, c'est une R32, une R33, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bolianos qui est un très bon pilote, hein, en dehors de ça. Les clips ont l'air très durs d'aller chercher dans les deux sens si t'as pas beaucoup de chevaux. Bolianos, très belle proximité de la part de Bolianos. Est-ce qu'on va voir ce battle? Je sais pas, parce que je sais que Rochi a fait un... Ah, il adore ce circuit, hein, Rochi. Hein. Il adore ce circuit. D'ailleurs, ça fait très plaisir de voir Rochi rouler, encore une fois. Alex Cabeller. Logan Postigo, qu'on reviendra plus tard, hein, qui a fait un gros top 4, qui a éliminé quand même le vice-champion du Portugal. Logan Postigo, attention à lui. Hein. Je vous rappelle qu'il n'est pas au CFD parce que sa E30 n'est pas homologuée tout simplement pour rouler au CFD. Logan Postigo qui monte de plus en plus. Hein. Même s'il roule au Drift Pain, c'est un pilote solide, très solide du Drift Pain. Hein. Il pourrait très facilement avoir un top 10 cette année. Hein. Voire un top 5 s'il fait toutes les manches. Mais c'est un très très bon pilote, M50 Turbo et sa E30 pick-up, c'est très marrant de l'avoir. C'est un très beau projet. On a eu un autre Français, Luciani, contre une E92 espagnole, elle aussi, je crois que c'est un Ukrainien justement, qui va rouler au Drift Master aussi, si je dis pas de bêtises. Le Byron... Ah, il y a eu un One More Time pour Logan Postigo. D'accord, d'accord.
Alors, je découvre en même temps que vous, hein. Je suis désolé, les gars. Je sais, c'est pas professionnel, j'ai pas préparé ça. Mais Logan Postigo, sa E30 a l'air très légère en plus de ça, hein. Il est très rapide. Donc, M50 Turbo. Il connaît ce circuit. Ça fait 3 ans qu'il roule au Drift Pain. Et cette voiture lui va très bien. Et il communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous conseille de le suivre parce que ça va être un pilote intéressant à suivre. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Il se fait voler, c'est honteux. Alors, on va aller voir, c'est le top 4, hein, je crois bien. Donc, on va revenir sur les battles du top 4 et qui nous intéressent. Alex Critti, ça, on est déjà au top 16, là, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. On est au top 16. Est-ce qu'ils vont remontrer... Je pense pas qu'ils vont remontrer. On a un Ricardo Ribeiro, donc français, contre Alex Critti. Alex Critti, il y aura ce battle. Hein. Elle a quoi qui fait pas qu'elle est homologuée? Ouais, qu'elle soit... Oui, le fait que l'arrière soit découpé, ouais. C'est justement ça. Justement ça, tout simplement. C'est le fait que l'arrière soit tout simplement découpé. Alors, Alex Critti, j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'était un de mes pilotes coup de cœur l'année dernière sur la fin d'année. Cet Italien est une pépite. C'est le poulain de Vaca, donc pilote italien qui roule en E36 au Drift Master depuis des années. Et c'est un putain de pilote. Hein. La finale, je sais que la finale contre Banet, on va en entendre parler. Hein. Oui, je sais, Logan Postigo prépare une très très grosse voiture. Ils mettent du temps. Hein. Mais du coup, sa E36 est putain de rapide et... qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en wildcard au CFD cette année en élite. Lui, il pourrait faire très mal. Hein. Parce que les wildcards du CFD ne sont toujours pas donnés. Et il met quand même une petite... Ribeiro qui a du mal à le suivre, hein, qui est obligé de regrip, couper la ligne et qui ne finit même pas son run. Très gros client Alex Critti, hein, et d'ailleurs c'est tellement dommage qu'il fasse pas le Drift Master parce que j'aurais été content. Ah, le top 16 entre l'Italien Alberto Cona et Mathias Locatelli. Je crois que c'est là où Mathias Locatelli, son réservoir d'huile saute. Si je dis pas de bêtises, il s'est arrêté en top 16. Le pilote italien qui part très doucement. Cette Ferrien qui reste quand même, qui se met bien sur l'angle, qui est là. Je sais que Mathias Locatelli avait encore des JR 500. Pas les 800, les nouveaux pneus Nova. Run très rapide de la part de Mathias Locatelli. Il n'y a vraiment pas de battle. Et là, c'est le fameux problème du coup. Je crois que c'est le réservoir d'huile, hein, si je dis pas de conneries. Soit c'est le réservoir d'huile, soit c'est le filtre à huile qui a sauté. Où il avait un problème avec. Et du coup, elle a repris feu en fin de battle. Ouais, il regarde beaucoup sous les roues, etc. Ah, je crois que c'est là hein, que c'est terminé, hein, le premier run, ouais. Ouais, malheureusement que... Et c'est parti pour le battle retour. Non, c'est ce battle-là, je crois, où elle a pris feu. Mathias Locatelli, qui est beaucoup plus hein, sur la porte de italien que le battle précédent. Ça a l'air très dur hein, d'avoir de la proxy quand même hein, sur ce circuit pour tous les pilotes. Mathias Locatelli qui sort en très bon run aussi. Hein. Et c'est Mathias Locatelli qui passe en top 8. Ah non, il a pas perdu en top 16, il est même passé en top 8 en fait. Je suis désolé les gars, j'ai vraiment pas tout regardé. Sébastien Père contre Jean Vira. Il a win mais la voiture est HS là. Ouais c'est ça. Il a pas pu rouler en top 8, c'est bien ça. Fort à parier qu'il aurait été dans le top 16. Hein. Jean Vira, sa voiture elle fume d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ça avec 15. Moi aussi j'ai hâte de savoir, j'espère qu'ils vont tout à préparer. Je reviendrai le champion portugais hein, qui continue, qui a montré une... Je trouve que João Vira a montré une plus belle image. Hein. On va voir les prochains battles parce que je vous retiens sur 2-3 battles, là je crois du top 8 et du top 4. João Vira qui a montré une meilleure image hein, au Drift Pain que l'année dernière. Moi j'ai été un peu déçu de sa performance excusez-moi. À sa wildcard en finale au Val de Vienne.
J'ai été un peu déçu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais j'ai été un peu déçu. Déçu de qui? De João Vieira, la E46 blanche et bleue, qui est le champion du Portugal en titre. J'ai été un peu déçu de sa performance au Val de Vienne. Là, il est vraiment à sa place. C'est une jeune pépite portugaise. Alors que Kevin Josu qui devrait passer sans problème. Kevin Josu qui a rajouté une belle séquentielle, hein, je sais. Et apparemment, ça marche très bien. Bon, on se fait plaisir. Un petit battle entre Jason Banet et Denis pour la 28e fois de toute l'histoire. Jason Banet, toujours avec ses petits tics au début, on l'a vu. Hein. Jason Banet qui a roulé sur l'eau hein, ce week-end. Hein. 3e place en qualif, il manquait de chevaux, c'est ce qu'il nous a dit. Les battles, c'est son délire. Là, il est plus que chaud cette année. Hein, et l'Espagne a l'air de lui réussir. C'est parti, très beau déclenchement de Jason Banet qui direct active la fusée. Une roue dehors, mais ça, c'est pas trop grave, qui prend toute la largeur de la piste. C'est très, très beau. Jason Banet, c'est tellement fluide. Il met l'angle qu'il faut, où il faut. C'est une vraie fusée. Hein. Je sais pas s'il avait les GR500 ou les GR800. Mais en tout cas, c'est très propre de la part du pilote champion de France. Hein. Franchement, et Denis derrière qui essaye de le suivre tant bien que mal en respectant la ligne. Donc c'est un très très beau battle en top 16. Encore une fois. Alors, c'est ce battle là que vous vouliez voir, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, c'est ce battle là. Donc Anthony Rocci contre Bolianos. Je regarde, je lis un peu plus haut. Je crois... Ouais, Rocci. Et vous comprenez pas le jugement, du coup? Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Hein. Alors, excusez-moi. Hop. Du coup, ce battle... on va être parti. Donc, c'est Bolianos qui commence en leader, puisque lui, il fait qualifier Anthony Rocci en suiveur. Très gros déclenchement. Ok, Bolianos qui est pas trop... Ah, il y a un drapeau rouge. Il y a un faux départ? Il y a un faux départ. Pourquoi il y a un drapeau rouge? Je crois qu'il y a eu un faux départ, les gars. Ouais, c'est exactement ça, Joanne. C'est exactement ça, Joanne. Je crois qu'il y a eu un faux départ. Ouais, c'est ça. Mais faux départ pour qui? C'est ça la grande question. Il y a un faux départ, donc ils refont le battle. Bolianos qui va changer de pneu, je crois. Il a perdu son capot. Ah, d'accord, le capot s'est envolé. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, super. On peut améliorer son 2JZ Turbo, d'ailleurs, au passage. Ok. Ah là, Axel François. Axel, c'est la porte, c'est tout. Hein. Donc, c'est pas là le battle, hein, du coup. Hein. Il y a eu un One More Time. Il y a toujours un One More Time. Julien Luciani sera contre Randan et Juan Caballero contre Logan Postigo. D'accord, le temps qu'il change de pneu. Même Rocci croit qu'il a perdu en saluant Bolianos si tu regardes. Ok, bah attendez, on va aller voir parce que là, c'est un des battles intéressants. Voilà, on y est. Mais est-ce que c'est le battle retour? Mais attends. Attends. Ils ont inversé l'essence là, les gars. Attends, est-ce que le premier run, est-ce que c'est pas comme au... Est-ce que les gars, c'est pas comme au CFD? Vu que le premier run, il y a un faux départ de...
de Bolianos. Je pense qu'il y a un faux départ de Bolianos. Hein. C'est pour ça qu'il a perdu, les gars. Je pense. Hein. Parce que là, s'ils font que le retour, bah là, Bolianos, il est en chase. Non, bah oui. Ça doit être comme au CFD. Il a fait le faux départ et voilà. Voilà. C'est tout simple. Donc, il y a eu un faux départ de Bolianos. S'il y a eu qu'un... Oui, t'as passé, mais il y a eu aussi... Il y a eu un truc dangereux quand Locat est dans l'herbe. Le battle est quand même lancé. Je trouve ça... Ouais. Ouais. Non, mais le Drift Pain, encore ça. Après, voilà, ils font des super belles manches. Hein. Faut pas se mentir qu'ils font des super belles manches. Donc là, là, il y a qu'un seul round. On est d'accord. Ah non, ils échangent les places. Mais attends, c'est quoi ce délire? Oui, ils échangent les places. Donc ils refont le battle. Donc on va pouvoir voir le battle. D'accord. Oh, ouais, c'est pas trop compréhensible. Donc Bolianos qui démarre. Rochi qui a tapé un plot, mais est-ce que c'est grave? Non, je sais que dans certaines manches... Non. Ok, donc Bolianos qui sort vraiment bien. Là qui est court. Rochi qui a tous les clips. Ok. D'accord. Il n'y a pas trop de proximité, mais Rochi a tous les clips, les gars. Bolianos se coupe un peu la ligne. Ok. Là, on va voir la vue du dessus. Je cherche quand même un petit truc. Donc, ok, clip. Rochi n'a pas de clip intérieur. Non, Rochi n'a pas de clip intérieur, d'accord. Non plus extérieur. Ah. Ok. Petite correction de la part de Bolianos, mais c'est pas ouf non plus. Rochi ne sort pas de roue. Mais bon, ok. Allons voir le battle retour. Le Scotch, toujours le meilleur ami de la start line. C'est parti pour le battle retour. Alors. Ok. Bolianos qui est bien plus proche hein, que Rochi. Rochi sort une roue, ok, mais non. Rochi a plus de... ok, Bolianos a... Ouais, il sort une roue, mais attends. Parce que j'essaye de trouver... Et ils ont rien dit sur le live en espagnol, pour ceux qui comprennent l'espagnol, le gars? Ouais, ça me semble un peu au niveau de la... Voilà, il est là le truc, les gars. Alors, je vous montre quelque chose. Hop! Vous l'avez vu ou pas? Je vous remontre, hein, parce que c'est pas facile. Arrêt du drift. Soit c'est super bien jugé et il y a un arrêt du drift, il fume plus. Il y a un regrip. Yes. Voilà. Malgré qu'il y a une très belle proximité de Bolianos. Après, le regrip reste limite. Hein, c'est sur une transi, voilà quoi. Mais non, Rochi, il est plus propre. Le regrip, ça pardonne pas. Hein. Ouais, la ligne en suiveur est meilleure. Rochi, il était un peu plus loin, mais sa ligne, voilà. Mais c'était un très beau battle au passage. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, alors, ah ouais, est-ce qu'on peut voir? Bolianos qui pense qu'il a gagné, hein, d'ailleurs. Hein. Rochi, la voiture qui part, hein, comme d'hab. Et Rochi, vraiment. Rochi, il me fascine. Hein. Ah là là, qu'est-ce que il est fun comme mec. La voiture qui part, il fait un câlin, il dit c'est pas grave. Ah, il va... il laisse la voiture, putain. Ah, le mec des résultats, il lui dit quand même de... reste là, t'as pas la voiture, mais c'est pas grave. Et c'est Rochi qui... Ah, Rochi a pas l'air de comprendre. Ouais, Rochi a pas l'air de comprendre. Ok, Rochi a pas l'air de comprendre. Bolianos un peu vénère. Bolianos qui a l'air un peu vert. Ouais, mais il lui dit quand même qu'il... Rochi, toujours. Bon, c'était un beau battle. Ouais. Mais je pense qu'il y a un regrip qui a été vu. Moi, je pense que c'est le regrip. Après, dites-nous dans les commentaires d'ailleurs sur YouTube si vous pensez que Rochi a clairement... Malheureusement, on peut pas mettre le live, sinon vous aurez pas la reprise. Vous aurez pas la rediffusion, mais dites-nous. Hein. Bah, Bolianos, je sais qu'il est très apprécié en Espagne. Hein. C'est un des pilotes les plus appréciés en Espagne.
Et je comprends pas l'espagnol, donc si quelqu'un a un jugement, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires YouTube d'ailleurs le jugement, ce qui était dit en espagnol. Donc voilà, Rayman avec la série 2. Ouais, le regrip il est limite, hein, mais je sais pas s'il y a regrip ou pas. Vous avez bien vu Rayman avec le volant, hein, je vous remontre. Hein, Hop, hop. Vous voyez bien le volant, hein, le volant de GT3 avec une crémaillère, etc. Il faut savoir que c'est totalement légal en drift. Ça fait 3-4 ans, il disait qu'il roulait en RDS Europe, donc qui est le championnat de Russie avec. Et ce mec-là prépare une AMG GT de drift aussi. Comme un certain Daigo Saito. Voilà. Ah, il y a eu un one more time entre Josu et le pilote italien. D'accord. Kevin Josu qui a montré une nouvelle fois pépite ce week-end. Ça va être les top 4, hein, je crois. Hein. C'est les top 8. Alex Gritty contre Mathias Locatelli. Donc Alex Gritty, on est bien d'accord, a fait un Byron. Ouais, il a fait un Byron. Logan Postigo. J'ai raté Logan Postigo. Il y a Logan Postigo Caballer qu'il faut voir. Ok, on va voir ça, les gars. Qui est juste là. Et donc pour toi, ce battle a été... on va le voir. On va voir ça. Jason Banet, donc, qui passe. Ah, merde. Ah, c'est ce battle-là que j'ai raté. D'accord, on va voir ça. Caballer, qui est le champion... Excusez-moi, le champion de Drift Pain. Salut Mika, comment tu vas? Elle est magnifique. Ouais, elle est très belle, cette S13. Hein. Elle est violente. Juan Caballer, qui est un très très bon pilote aussi. Hein. Logan Postigo, super beau casque de la part de Logan Postigo. Hein. Zamp. On est parti avec Juan Caballer en lead. Donc on va voir hein, au niveau du top 16. On est au top 16, ouais. Logan Postigo qui... J'ai l'impression que le départ en dénivelé, c'est... Ah oui, il n'y a pas de battle, en fait. Il n'y a pas trop de proximité. Caballer qui... Ah ouais. Ah, c'est très propre. Hein. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment eu de battle. Hein. On a vu un Logan Postigo... On a vu un Logan Postigo sur la ligne, etc. Mais pas trop de proximité de la part du pilote français. Caballer a l'air d'avoir une vraie fusée, a l'air de la maîtriser très bien. Et du coup, c'est sur le battle retour que vous dites? Il sort de... Ok. Ouais, ça a l'air dur d'être dans la proximité, hein. Un Caballer qui lui remonte bien. Ah, mais qui sort... Ouais, il sort de roue, là. Hein. Il sort pratiquement de roue, un Caballer. Hein. Il se laisse embarquer par Logan Postigo. Il veut absolument le rattraper. Il est sur le pilote, mais je crois que le pilote espagnol a sorti... Ouais, le déclenchement est super bizarre. Il y a... Ouais, c'est ça. Il y a un petit virage, mais bon, voilà, quoi. Est-ce que Caballer sort de roue, là? Et il arrive très vite. Ouais, il sort de roue. Il est derrière la zone totalement à Caballer. Mais non, pas Logan Postigo. Logan Postigo sort qu'une roue. Non, il sort les deux aussi, ok. Mais Caballer qui s'arrête complètement limite de drifter, donc très beau battle bien géré de la part de Logan Postigo, qui gère très bien la différence de chevaux. Bolianos, on l'a déjà vu, les gars. Kevin Josu. Kevin Josu, c'est une fusée. Hein. Ça a beau être un V8 et ça dépend. Est-ce que la zone bleue est considérée... Moi, je pense qu'elle est considérée comme hors-piste, hein, les gars. Parce que déjà, d'avoir la zone, d'être derrière la zone, normalement, tes roues sont sorties derrière la zone, hein, quand il y a un mur. Quand il y a un mur, mais voilà. Hein. Donc, oui, donc si la zone bleue est considérée, ouais, le Caballer sort clairement de roue, là où Logan Postigo se rattrape très bien. Alors, Mathias Locatelli, malheureusement... Oh, et j'aurais voulu voir ce battle. Hein. Alex Gritty, Mathias Locatelli, hein. Voilà, donc 2 roues sorties, donc ça nous laisse pour les top 8. On a le Joinvira, Kevin Josu qui est à voir apparemment, le Jason Banerocci
Et je crois que vous m'avez dit pour la 3e place ou c'est pour la 4e place que Logan Postigo... sacré battle, donc le 3e du championnat de France contre le Portugais champion en titre à droite. Ça, sur le papier, c'est un très beau battle. Hein. Kevin Josu avec sa boîte séquentielle, V8 compresseur. Beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Sur Kevin Josu. Attention à Kevin Josu cette année. Hein. Je pense qu'il est mort de faim. Déjà, il communique beaucoup plus sur ses réseaux. Kevin Josu qui démarre... ouais, le déclenchement est super bizarre. Ouais. Déjà, le Portugais sort 1 ou 2 roues, là. Hein. Clairement. Ah, c'est une roue de sortie pour le Portugais. Très foufou, hein, par contre. Kevin Josu intérieur, mais je pense qu'il préfère la proximité. Ouais, il revient dans la portière. Le pilote portugais qui est un peu court sur ses trajectoires. Mais ça reste, ça reste très rapide hein, comme battle. Hein. Mais le pilote portugais qui va, je pense qu'il va payer un peu cher cette roue. Mais Kevin Josu qui sacrifie beaucoup la ligne pour avoir de la proximité. Ah, ils font le circuit dans le sens inverse. Bon, la vache. C'est parti avec Kevin Josu en lead. Déclenchement un peu plus serein. Joan Vira qui sort totalement de roue, mais qui est dans sa portière. Kevin Josu qui sort un très beau run aussi. Ouais, très bon chase hein, de... Très beau chase. Mais après, ça dépend ce que préfèrent les juges. Hein. Parce que là, il y a une roue de sortie, il sort une roue en lead, une roue en chase, le Portugais. Après, il prend beaucoup de risques. Il a beaucoup plus de proximité et sa ligne est beaucoup plus belle en suiveur que celle de Josu. C'est pas un battle tellement volé, mais s'il y aurait eu One More Time, j'aurais compris pour les risques du Portugais, qui n'ont pas été payants. Mais c'est pas forcément un battle volé. C'est un très très beau battle. Le pilote portugais qui s'est montré sous sa meilleure image. Non, il sort une roue, gars. Il sort une roue. Arrête. Non, il sort une roue. Il sort une roue sur son lead et une roue sur son chase. Regarde. Une roue, c'est pas 0. Il sort une roue. La deuxième roue est sur le vibreur. C'est très agressif, mais c'est très limite, mais il sort qu'une roue. Même, ça aurait pu être pénalisant, et là, dans ces cas-là, c'est One More Time ou victoire de Josu. En fait, ça aurait pu pencher de l'un comme de l'autre. Mais en tout cas, Josu qui s'est montré très agressif encore et qui va être à surveiller cette année. Hein. Les pilotes français ont très bien représenté. Hein. On a quand même... Quoi, 5 Français en top 8, c'est beau. C'est joli, quoi. 5 Français en top 8, c'est beau, quoi. Là, encore une fois, on montre une fois de plus que les Français, bah, sur la map européenne, bah, on est placé, quoi. On est bien placé. Et c'est Joan Vira qui passe. Ok. Ok. Mais ça fait énormément plaisir pour les Français. Là, on s'est pas raté au Drift Pain, on s'est bien montré. Le battle entre Jason Banet et Anthony Rocci, histoire 2 quand même. Le grand classico. Voilà, ils cherchent dans la portière, ça reste très beau. Cette année, j'ai hâte qu'ils s'affrontent parce que la E30 de Anthony Rocci qui arrive à suivre la fusée de Jason Banet. Hein. Très beau battle. Hein. Très beau battle. Hein. Très belle résistance de la part du pilote lyonnais. Hein. Ouais, je pense qu'Anthony Rocci cette année, il va jouer le top 5. Hein. Il est fort à Paris. Hein. Ok. Jason Banet toujours aussi bas. Hein. Non, mais Rocci c'est un phénix. Hein. Combien de fois Oh là là. Non mais Jason Banet, cette année il a l'air... Ouais. La proximité de Jason Banet. Hein. Si je comprends bien, c'est parce que Boliano sort de roue sur le clip 3 sur son run leader. Ok, merci Snow. D'accord, ok. Ok. Bon, bah, c'est... voilà. Donc, apparemment,
d'après pour YouTube, je reparle de YouTube, hein, c'est notre premier. Bon, petit à petit, on fera des récaps mieux architecturés. Comme dit Snow dans le chat, il dit j'ai re-regardé pour Rocci Bolianos. Je comprends très bien, si je comprends bien, c'est parce que Bolianos il perd contre Rocci parce qu'il sort 2 roues sur le clip 3 sur son run leader. Voilà, vous irez revoir, mais je pense que c'est ça, si je dis ça. Jason Banet qui est monstrueux hein, en chase, mais Rocci n'est pas en reste. Jason Banet et la voiture de Rocci qui va faire des tours encore. Ça va se faire des gros câlins comme d'hab, mais apparemment gros battle ils ont comme d'habitude ils ont montré qu'ils étaient là. Franchement ça fait plaisir de les voir toujours en top 8, top 4. Et c'est une victoire de Jason Banet qui passe en top 4. Logan Postigo contre Raman. Donc là franchement on a une 30 d'un côté, une série 2 archi moderne de l'autre. Je trouve qu'il y a que dans les battles français qu'il y a autant de proximité. Bah là, c'est ce qu'on a vu. Après, la finale, à ce qui paraît, c'était un délire. Hein. Très beau déclenchement du pilote arménien contre Logan Postigo. Logan Postigo qui arrive à le suivre. Logan Postigo qui prend bien la trage et qui reste sur ses trages. Pilote très très propre, hein, Logan Postigo, hein, vraiment. Raman qui sort... qui sort de roue, d'accord. Donc, l'élimination du pilote arménien est là. Donc Logan Postigo qui, je pense qu'au retour va clairement se montrer très bon et très fort. Qui va pas prendre de risques et qui va juste gérer son lead. Ouais, c'est exactement ça. Bravo pour Logan Postigo hein, pour son top 4. Hein, on n'en parle pas assez. On parlera de son battle tout à l'heure. Je crois que c'est en top 3 hein, que vous avez dit. En top 3. Donc là, on a un très beau battle. Portugo-Italia. Ouais. Lui, c'est italien. Ouais. Donc, Jean Vira, le champion contre l'Italien Alex Ricci. Moi, j'ai oublié de le mettre dans la liste des pilotes à suivre en 2024. Mais Alex Ricci, c'est tout de moon. Hein. Donc, battle du top 4. Alex Ricci en E36, E46 pour le pilote portugais Blanche. Le portugais qui est très agressif, hein. Très, très, très agressif. Hein. Très belle transi. Le pilote italien qui n'est pas inquiété, hein, qui sort ses transis tranquille. Mais le pilote portugais prend beaucoup trop de risques. Hein. Il est jeune encore. Hein. Le champion portugais, je crois que si je dis pas de bêtises, il a 19-20 ans. Si je dis pas de bêtises. Mais qui sort très large et qui va perdre beaucoup de points. Il prend énormément de risques en chase, hein, le pilote portugais. On est reparti pour Alex Ricci. Ah, il y a eu un faux départ. On est parti. Alors, Alex Ricci très proche en suiveur. Qui tient la dragée haute à Joan Vira. Ouais, Alex Ricci qui est un peu plus mesuré. Oula, très large de la part du pilote portugais. Ouais, qui gère totalement mal son lead. La voiture était un peu folle, hein, cette E46 ce week-end. Hein. Mais en tout cas, très beau chase, malgré que le lead n'était pas facile à suivre. Hein. Quand on revoit beaucoup de corrections de la part du pilote portugais, il sort large, il remet de l'angle. Il rate totalement le clip intérieur. Ah, il rate aussi là le clip là. Et l'italien qui fait... Ouais, c'est très, 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 très agressif. Et même la voiture est très, très agressive. Alex Ricci et Joan Vira. Et je pense que ces deux-là, on les retrouvera dans quelques années au Driftmaster. Joan Vira a beaucoup de progrès à faire, mais il est déjà sur le top du... il est sur le top du tableau portugais. Bien sûr, Diogo reste plus haut. Mais voilà, et Alex Ricci qui est tout en mesure et qui montre vraiment qu'il est un poulain de Manuel Vaca. Donc voilà. Alex Ricci, je répète, il faut qu'il vienne faire une wildcard au CFD cette année en élite. Hein. Et c'est une finale pour Alex Ricci, voilà, qui affrontera le vainqueur entre Jason Banet et Logan Postigo. Très belle performance hein, de Logan Postigo. Jason Banet, je suis pas étonné de le voir là. Avec les battles qui sortent depuis la fin d'année et cette année, c'est voilà, il a commencé en Espagne. Surtout qu'il a gagné en Espagne où a lieu le Driftmaster dans un mois.
Donc, c'est pas sur la même piste, mais c'est en Espagne. Voilà, quoi. On croise les doigts, Jason, pour le Drift Master. Mais en tout cas, sa BRZ est une fusée. Ils ont tout révisé. La voiture marche du feu de Dieu. Logan Postigo qui essaye de le suivre, qui sort de roue, malheureusement. Je pense qu'il y aura clairement pas battle hein, entre le champion de France et son homologue tricolore. Mais Jason Banet, ce qui est dingue chez Jason Banet, il pourrait se la jouer stratégique. Non, il s'en bat les steaks et puis il continue clairement en fait. Il envoie, il continue. J'espère qu'il va leur faire regretter de pas la. Ouais, Snow, je sais, mais voilà. Et s'il arrive déjà à faire un petit top 8, un petit top 16, on espère quoi. La porte ou que dalle. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est bien chez Jason Banet, c'est qu'il respecte toujours son adversaire, qu'il se donne toujours à fond. Et ça montre en fait l'énergie française, quoi. Clairement. J'ai que des bons mots pour lui à chaque fois, mais parce que même avec nous, genre, il est super sympa. Et Logan Postigo, j'espère le croiser cette année. Juan, c'est pas. Alors. Oui, elle est vraiment efficace, mais en fait, c'est pas une GT86, c'est une BRZ. C'est Jason lui-même qui le dirait. Hein. Non mais oui, je préfère te dire ça. On a un dernier top 8. Ah non, c'est les semi-pro, c'est la finale ça. Ou c'est le top 4. Comment ils ont foutu ça? Je crois que c'est la finale. Bon, les semi-pro, ça a été pur espagnol hein, sur le podium. Alors, la 3e place, c'est ce battle-là que vous vouliez voir entre Logan Postigo en top 3, pour le top 3 contre le pilote portugais João Vira. On va voir ça ensemble, on va faire ça bien. Vous dites que ce battle aurait pu être volé. On regarde bien tous ensemble. Je pense que c'est le pilote portugais qui démarre en lead. Logan Postigo, de toute façon, elle est belle l'entame du portugais. Hein. Les gars, le run lead du portugais, il est très propre. Hein. C'est le plus beau run qu'il a sorti. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais là, il maîtrise sa voiture, il est rapide. Là, il n'y a pas photo. Hein. Là, c'est le meilleur run que le Portugais a sorti en lead, clairement. Et j'ai pas vu le battle, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est après qu'il... Là, il n'y a rien à redire. On est d'accord. Donc, avantage pour le Portugais. On est d'accord, Dark? Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Très bien, Dark. Je te mets pas la pression. Mais c'est bien, parce qu'on communique. C'est bien, c'est bien. N'hésitez pas d'ailleurs hein, sur YouTube, hein, dans les commentaires, n'oubliez pas à mettre tout ce qui vous a plu en Drift Paint, tout ce que vous avez aimé, etc. Est-ce que vous allez suivre ce championnat, etc. Allez, on est reparti. Donc Logan Postigo en lead, en chase, João Vira qui met plus de proximité. Ok, la 30e. Alors, c'est là que j'avais vu sur Insta. On va voir la vidéo et je vais vous dire quelque chose. C'est pas contre Logan Postigo. Je suis d'accord, João Vira arrive vite. Mais pour moi, Logan Postigo freine un peu trop. Je suis d'accord, c'est pas maîtrisé de la part du pilote portugais. Mais je trouve que Logan Postigo est un peu lent. Sur la transi. Est-ce qu'il a trop freiné et ils ont clairement vu qu'il y a un frein? Battery low. Ah, c'est tricky, hein, vraiment, comme... je suis d'accord avec vous, mais c'est tricky, hein, comme... Il est assez tricky, hein. Charging battery. Désolé pour... il a qu'à maîtriser sa caisse. Moi, pour moi... Ouais. Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
comme jugement, c'est assez tricky. Je pense qu'ils ont donné la victoire au pilote portugais parce qu'il a trop freiné. Alors, est-ce qu'il est... En fait, le pilote portugais arrive vite, mais il n'est pas hors ligne. Ouais, donc... Bah, sa transi est très tard à Logan Postigo. Hein. Et le pilote portugais arrive à fond. Mais en soi, il sort après la ligne. Ouais, il a pas freiné. Ouais, je pense qu'il a pas freiné, mais en fait, comment... En fait, je veux savoir comment les Espagnols ont jugé ça. Moi, clairement, pour moi, là, si je dois émettre un avis, il y a clairement une faute de la part du Portugais. Mais pour moi, le Portugais ne sortait pas de... Pour moi, ne sortait pas de la trage. En fait, c'est dommage qu'il n'y a pas une vue intérieure, en fait. Enfin, une vue sur l'intérieur du virage. Ouais, c'est maîtrise de la voiture, je suis d'accord. Ouais, bon, franchement, il casse la tête, là, Refrain. Et du coup, ils ont donné quoi? Du coup, ils ont donné vainqueur à Joan Vira. Alors, dites-moi... Alors, pour moi, ouais, Logan Postigo... Ouais, donc il y a quand même quelqu'un qui a donné Logan Postigo vainqueur. Donc ça veut dire que les juges n'étaient pas d'accord. À 2 contre 1. Maintenant, sur YouTube, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de ce battle. Sur le jugement de ce battle, dites-nous clairement sur YouTube qu'est-ce que vous en avez pensé. Dans le chat, ça dit plutôt justement que Logan Postigo aurait gagné. Moi, je pense que ça méritait soit 1-0 ou Erasmus. Ah, c'est le nouveau juge du Drift Master. Ah, d'accord. Mais pour moi, clairement, le Portugais manque de maîtrise sur sa caisse et je pense que il arrive trop fort. Donc je pense que Logan Postigo aurait été vainqueur. Ah, Logan Postigo qui fait une petite mine, hein. Il a l'air surpris. Hein. Ok. N'oublie pas sur YouTube de nous dire. Et voilà. Et fête finale, je voulais la voir. Ah non, d'accord. Ok. Désolé, parce qu'il y a un nouveau juge. Je sais qu'au Drift Master, il y a des nouveaux juges, je crois. Non, c'est au Formula Drift, rien à voir. Donc voilà. Donc on va voir cette finale. Snow, je sens que t'es dans le chat. Si t'arrives à comprendre ce qu'ils disent pour ce battle-là et tout, et qu'ils s'expliquent, voilà. On verra après, bien sûr. Je vous expliquerai après. Mais en tout cas, voilà. On part sur cette finale. Moi, c'est une finale genre grandiose. Franchement, j'attendais que ces deux-là en finale. C'est clairement mérité. Ils ont survolé la situation. Ils ont survolé la manche. Donc c'est parti. Et Jason Banet direct dans la portière du jeune pilote italien. Un peu intérieur, mais c'est pas grave pour Jason Banet qui se rattrape bien sur la transi. Alex Ricci qui sort encore un lead incroyable. Jason Banet pile dans la portière de la E36 de l'Italie. Oh, la transi. Oh, c'est phénoménal. Hein. Le battle, le premier run est phénoménal. Hein. Autant que l'un que l'autre. Hein. Vraiment, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a déjà un beau battle. Et je vous dis, Alex Ricci, c'est Driftmaster. Salut David Caratas. T'arrives un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Jason Banet qui sort... Ah, la petite touchette à la fin, elle est sympa. Mais Jason Banet qui sort un chase qui montre qu'il est un des meilleurs chasers du championnat français. Peut-être même le plus régulier. Et voilà, et j'ai hâte de le voir avec des chases contre des mecs du Driftmaster. Ça, les effets, mais on attend que ça avec Damien en Espagne pour voir Jason en chase. Sur un gros circuit, etc. Alex Ricci, c'est un peu plus la maîtrise, c'est vraiment très souple, mais il arrive à montrer quand même une agressivité totalement maîtrisée.
Oui, comme sa voiture, Mika. C'est parti, donc Jason Banet en lead, l'Italien en suiveur. L'Italien qui est déjà dans la portière. La voiture, la BRZ a l'air un peu plus rapide, mais Alex Ritchie qui se met bien dans l'angle. Hein. Oh, c'est très beau. Hein. Par contre, il y a un peu moins de proximité. Hein. La BRZ qui a l'air un peu plus puissante que la E36. Alex Ritchie qui prend tous les risques pour essayer de le suivre. Ah, il m'a rappelé... Ah, alors... Non, j'ai un bonnet aujourd'hui. Bah c'est Jason Banet qui l'emporte. Hein. Alex Ritchie qui a pris tous les risques. Il me rappelle un certain Enzo Suarez en finale hein, qui a essayé de prendre tous les risques pour suivre Jason Banet. Mais Jason Banet, c'est une fusée. Hein. C'est une fusée. Hein. Les 900 chevaux lui ont fait du bien. Hein. Là, il suit bien. Ouais, il a transi. Franchement, c'est... Franchement, j'ai énormément apprécié ce Drift Spain. Le Drift Spain qui est un championnat qui continue à émerger et qui continue à vraiment montrer de la dinguerie. Ils ont l'air de beaucoup s'apprécier. Alex Ritchie qui est un pilote extrêmement sympa, les gars. Donc voilà, c'était une super finale. Bravo à Jason Banet. On va faire un point classement pour finir, bien sûr, pour YouTube et puis tout ça. J'espère que la première manche du Drift Spain vous a plu, genre ça vous a mis à la bouche pour le reste de la saison. Moi en tout cas là, pour avoir vu le retour et tout, waouh. Quand même, c'est beau, le Drift Spain, j'aime bien. Genre vraiment, le circuit, très bon choix de circuit pour la manche d'ouverture. Un gros plateau de top 8 quand même, hein. Des battles décidés, on a eu des One More Time, voilà. Beaucoup de Français forcément, mais ça aide. Et donc, grosse victoire de Jason Banet qui s'y a accordé. Et bravo aux champions français. On fait un point sur le classement, si je le retrouve. Il doit être là. Alors, premier en tête, on aura Jason Banet avec 106 points à suivre. Pardon, excusez-moi pour l'euro. Alex Ritchie, deuxième avec 96 points. Joan Vira à la troisième place avec 81 points. Logan Postigo qui suit avec 64 points. Raman, le pilote amérindien avec 5e avec 55 points. Ensuite, 3 Français, Kevin Josou, Mathias Locatelli, Anthony Rocci. Bolianos 10e et Juan Caballero à la 10e place. Sacré manche. Hein. Je sais pas quand est la prochaine manche. Round 4 et 5, rien à voir. La prochaine manche, les gars. Je cherche la prochaine manche, les gars. Je vais trouver la prochaine manche. La prochaine manche sera le 29 et 30 juin sur un nouveau circuit, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça sera le round 2. Je crois que ça tombe en plus en même temps. Pour Logan, le juge a donné vainqueur parce qu'il dit que c'est une zone de décélération et qu'il n'est pas en tort. Et les deux autres ont jugé qu'il a trop ralenti. D'accord. Donc c'est exactement le même problème qu'on a dit. Ok. Merci Snow, l'agent Snow, pour la traduction en espagnol. Merci à toi. Donc voilà. Et ben voilà, c'est fini pour le récap du Drift Spain. Merci à tous, merci YouTube. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de nous rejoindre sur Twitch en live. Il faut suivre Instagram pour ça. Abonnez-vous, likez, partagez, etc. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt sur YouTube pour un autre récap ou une autre vidéo. Ciao. Le chat, dites salut à YouTube. Ciao. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne.